Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de démystifier ce qu'est un fonds d'investissement, de vous montrer les performances qui peuvent être proposées aux investisseurs, quels sont les risques qui sont également à endosser avec un fonds d'investissement, et je vous dirai à la fin de cette vidéo si personnellement j'investis dans des fonds d'investissement et si oui pourquoi, et sinon pourquoi. Alors déjà, qu'est-ce qu'un fonds d'investissement? C'est ni plus ni moins que la mutualisation de capitaux de différents investisseurs qui vont être investis ensemble dans le but d'effectuer des opérations qui normalement ne pourraient pas être effectuées par des investisseurs individuellement. Je vais vous donner un exemple. Admettons qu'une entreprise coûte 1 million d'euros, que vous souhaitez la racheter et que vous n'avez que 100 000 euros sur votre compte bancaire disponible, prêt à être déployé pour cet investissement. Eh bien, si vous trouvez 9 autres investisseurs, vous mutualisez votre million d'euros tous ensemble et vous effectuez cette acquisition d'entreprise, par exemple. Et ensuite, vous allez vous répartir équitablement les profits issus de cette entreprise. Donc finalement, un fonds d'investissement, c'est ni plus ni moins qu'une solution de mutualisation des capitaux dans le but d'effectuer des opérations, des investissements qui normalement ne pourraient pas être effectués de manière individuelle. Maintenant que vous savez ce que c'est qu'un fonds d'investissement, laissez-moi vous donner quelques exemples de fonds d'investissement classiques qui vont généralement vous être proposés soit par votre banquier ou soit sur des énormes sites qui vont classer les meilleurs fonds d'investissement en fonction évidemment de la performance, mais aussi des frais qu'ils vont appliquer puisque une grande partie de ces frais va être reversée aux banquiers, va être reversé aux sites qui vont vous envoyer vers ces fonds d'investissement et vous le verrez, c'est pas tout le temps la meilleure solution pour faire croître son capital. Généralement, quand on parle de fonds d'investissement, on va vous proposer 3 types de produits et un 4e qui va être un peu plus diversifié, avec plus de frais. Le premier type de produit, ça va être l'immobilier. On va vous proposer d'investir dans des fonds d'investissement qui vont détenir de l'immobilier. Généralement, vous allez avoir une rentabilité annuelle aux alentours de 5%. Vous allez avoir des frais de gestion aux alentours de 3% pour une diversification qui sera assez suffisante, je vais dire, mais pas non plus incroyable. Si vous souhaitez investir dans de l'immobilier au travers d'entreprises, je recommanderais davantage d'investir sur des ETF en bourse qui vont ni plus ni moins que recopier la performance globale du marché, par exemple immobilier aux États-Unis. La deuxième classe d'actifs qui va vous être proposée au travers d'un fonds d'investissement, ça va être des actions. Et là, généralement, c'est là où les fonds d'investissement vont gagner le plus d'argent sur votre capital investi. Pourquoi? La performance moyenne, généralement, des fonds d'investissement dans le domaine des actions, ça va être aux alentours de 10% par an. Il va y avoir davantage de volatilité, mais surtout, vous aurez beaucoup plus de frais. Vous allez avoir environ 3% de frais. Alors, vous pouvez vous dire 3%, c'est pas beaucoup, mais c'est 3% sur la gestion de vos fonds. Cela veut dire que si vous avez, par exemple, investi 1000 euros, vous avez donc 30 euros de frais. Si vous avez investi 10 000 euros, vous avez 300 euros de frais tous les ans. Si vous avez 100 000 euros, vous avez donc 3 000 euros de frais annuels. Mais c'est pas tout. Lorsque les fonds d'investissement qui gèrent vos capitaux dans des marchés actions, dès l'instant où elles vont avoir une certaine performance supérieure à la moyenne, elles vont vous appliquer des frais supplémentaires qui vont dépendre en fonction des fonds. Vous allez avoir des fonds d'investissement qui vont prélever jusqu'à 20% des bénéfices supplémentaires qui vont être générés par rapport à une moyenne de 10% par an. Ce que je trouve pas normal puisque ils n'endossent pas le risque avec vous et lorsque vous allez avoir une performance qui est peut-être inférieure par rapport au marché, ne comptez pas sur ces fonds d'investissement pour vous rembourser les frais qui vous auront prélevés par le passé. Notez que également quand je compare les fonds d'investissement qui investissent dans des actions plutôt que d'investir dans un ETF qui investit par exemple sur le marché action aux États-Unis, finalement, le niveau de performance est le même, voire supérieur. Le niveau de volatilité est inférieur sur les ETF. Les frais sont plus intéressants, sont inférieurs sur les ETF et vous avez beaucoup moins de gestion et vous n'avez aussi pas une barrière à l'entrée finalement puisqu'on y reviendra juste après, mais il y a certaines conditions qu'il faut pour rentrer sur un fonds d'investissement. Donc pour toutes ces raisons, pour l'instant, que ce soit les fonds d'investissement dans le domaine de l'immobilier ou dans le domaine du marché action, je préférais toujours investir via des ETF en bourse qui vont répliquer une performance. Le troisième produit financier le plus proposé par les fonds d'investissement, c'est les obligations. Donc vous avez des États et des entreprises dans le monde entier qui ont besoin d'argent et plutôt que de l'emprunter à une banque, peut-être qu'elles ne peuvent plus emprunter, eh bien ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont émettre des obligations.
Une obligation, qu'est-ce que c'est? C'est une obligation de rembourser. C'est comme une reconnaissance de dette. Et donc de ce fait, vous avez des États et des entreprises qui vont émettre ces titres d'obligation. Vous allez par exemple investir dedans et ils vont vous rembourser votre capital avec un intérêt. Plus un État ou plus une entreprise n'est pas en bonne situation financière, donc plus le risque est élevé, plus vous allez avoir un intérêt sur votre prêt finalement qui va être important. Et à l'inverse, plus vous investissez dans des États et des entreprises qui sont solides, et moins votre retour sur investissement va être important. Je vais vous donner maintenant quelques statistiques. Donc en termes de performance, vous pouvez vous attendre à environ du 3% par an, ce qui honnêtement n'est vraiment pas beaucoup, surtout en prenant en compte le niveau d'inflation aujourd'hui. Mais en plus de ça, avec des frais de gestion qui sont aux alentours des 2%. Vous aurez également une diversification qui, selon moi, est suffisante. Cela veut dire que ça n'apporte pas un niveau de sécurité supplémentaire que d'investir sur un fonds d'investissement comparément à un ETF, par exemple, qui s'appelle BND, qui est ni plus ni moins qu'un des meilleurs ETF qui investit dans des obligations d'État, mais aussi d'entreprises dans le monde entier avec extrêmement peu de frais. Et enfin, le quatrième produit financier qui est proposé par les fonds d'investissement, ça va être les fonds de fonds. Cela veut dire que vous investissez dans un fonds d'investissement et ce fonds d'investissement investit vos capitaux dans d'autres fonds. Et en fait, dans la théorie, je trouve ça super parce que vous êtes diversifié, mais vous allez avoir tellement de frais parce que vous avez les frais des fonds et vous avez les frais du fonds dans lequel vous avez investi directement. C'est pour ça que vous allez avoir une performance qui va être aux alentours de 5% par an avec des frais qui vont s'accumuler jusqu'à 5% par an. Et donc, je parle uniquement pour l'instant de frais fixes, mais il est également possible que vous ayez des frais qui soient variables. En termes de diversification, généralement, là, on est très bien, mais malheureusement, cette diversification est vraiment au coût finalement de frais qui sont beaucoup trop élevés par rapport à la performance. Donc, pour toutes ces raisons, ça ne m'intéressera pas d'investir dans des fonds d'investissement pour l'instant. Alors maintenant, j'aimerais vous dire pourquoi, dans l'état actuel du marché des fonds d'investissement, pourquoi est-ce que ça ne m'intéresse pas d'investir? Pour la simple et bonne raison que les fonds d'investissement ne partagent pas le risque avec vous. Ça veut dire que oui, ils vont vous dire, bah oui, mais nous on gagne que de l'argent si par exemple on vous fait gagner de l'argent, parce que vous avez des fonds d'investissement qui vont vous dire, bah nous on prend que par exemple 10% des profits. Ça veut dire que si vous gagnez pas, si on vous fait pas gagner, vous ne gagnez pas d'argent. Généralement, ce type de gestion va être assez risqué parce que s'ils ne prennent pas de risque, eh bien ils vont faire que très peu de profits et ça ne va pas les intéresser tout simplement de continuer à gérer vos fonds. D'un autre côté, vous avez la non-répartition des risques. Vous avez des fonds d'investissement et donc ces fonds d'investissement vont gérer vos capitaux, mais à aucun moment ils vont investir leurs propres capitaux avec vous. Et je trouve que c'est un vrai conflit d'intérêts parce que ils peuvent parfois dériver sur des choix d'investissement qui finalement ne correspondent pas à votre profil d'investisseur. Et moi, ce que j'aime par exemple dans ce qui s'appelle le private equity, c'est le fait d'investir directement avec d'autres investisseurs qui ont le même état d'esprit, eh bien c'est que vous partagez les risques. C'est que ensemble, vous avez les mêmes downsides. Si tout le monde gagne, tout le monde gagne de la même manière. Si tout le monde perd, tout le monde perd de la même manière. Et donc tout le monde a intérêt à ce que tout se passe le mieux possible. Comparément aux fonds d'investissement où vous avez généralement des personnes qui sont non pas investisseurs, mais qui sont finalement analystes ou des personnes qui vont être par exemple chasseurs de business ou chasseurs d'investisseurs. Et vous avez finalement un directeur de l'entreprise qui va se gaver sur les frais. À l'inverse, dans le private equity, c'est ce que je fais personnellement, eh bien j'investis avec des investisseurs et tout simplement quand la boîte gagne de l'argent, on gagne tous de la même manière et on partage tous les risques. Là où est-ce que je mets mon argent, là où est-ce que mes amis et mes investisseurs mettent leur argent, eh bien ensemble, nous répartissons les profits d'une manière équitable. Et il n'y a pas d'histoire de frais et c'est tout le monde qui est dans le même bateau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les fonds d'investissement ne m'intéressent pas comparément au private equity ou comparément à d'autres types d'investissements plus classiques comme la bourse ou l'immobilier. Alors comment est-ce que personnellement j'investis dans des entreprises sans passer par des fonds d'investissement? Déjà personnellement, je fais du business en ligne depuis un peu plus d'une dizaine d'années, donc évidemment quand je regarde un site web et que j'analyse son bilan financier, eh bien je sais en un claquement de doigts si ça mérite plus de recherche ou si je peux passer mon chemin. Ensuite, je vais me concentrer sur ce type d'investissement parce que c'est ce qui m'a semblé le plus imperméable aux crises. Je vous donne l'exemple de la dernière pandémie. Qu'est-ce qui a fonctionné le plus en termes de business dans le monde entier? Eh bien, ce sont les sites internet, les sites e-commerce.
C'est pour ça que personnellement, j'ai investi plus de 20% de mon patrimoine dans des sites e-commerce qui vont soit par exemple vendre des produits physiques ou des produits digitaux, surtout des produits digitaux comme des e-books ou des formations principalement, et des entreprises qui vont générer des revenus en affiliation ou parfois vendre des services qui sont généralement high ticket. Et donc, le fait d'investir là-dedans, déjà, je comprends mon investissement, mais en plus de ça, il n'y a pas de frais puisque je vais investir moi-même en direct et depuis des années, j'ai développé mon réseau finalement d'entrepreneurs du web. Et donc, ces personnes, sachant que j'achète, je finance des business en ligne, ils viennent vers moi avec des opportunités d'achat qui sont off-market. C'est ce qui me permet d'effectuer des excellents deals comparément à des fonds d'investissement. Donc, sur ce type de stratégie, non seulement je n'ai pas de frais, en plus de ça, j'ai des meilleurs retours sur investissement et quand ma performance est incroyable, eh bien, j'ai pas de frais qui sont variables et si jamais il y a un downside, eh bien, c'est l'ensemble des investisseurs qui est impacté et moi inclus. Et donc, de ce fait, je trouve que le risque est beaucoup plus partagé, beaucoup plus dilué et je trouve ça beaucoup plus équitable. Ça correspond plus à ma manière d'investir. Pour les personnes qui veulent avoir plus d'informations sur ce type d'investissement, donc comment faire pour investir dans des business en ligne, je vous mets un lien dans la description de la vidéo sur lequel vous aurez beaucoup plus d'informations. D'ailleurs, en termes de performance sur ce type d'investissement, on est aux alentours de 20% par an, généralement plus, mais je n'aime pas évoquer plus. Si c'est plus, tant mieux. Si c'est 20%, c'est déjà très très bien, surtout pour le niveau de risque. Je vous en dis pas plus, le lien est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.